She said I love you, boy, I love you so. She said I love you, baby, oh, 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 oh. On entend dire que c'est problématique. Le solde flottant n'est pas simple. Veut dire confusion, génère la confusion dans la tête du consommateur. Ça sème le doute au sein du consommateur et ça donne plus de repères et après on ne sait plus où est le vrai prix, du prix qui sera soldé peut-être dans une semaine ou dans 15 jours. Ça nous est difficile d'être favorable au solde flottant. D'une part, parce que notre souci majeur, c'est le prix de référence. Le prix de référence est quelque chose qui est un élément référentiel pour le consommateur. Ça nous dessert plutôt que ça nous sert. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'impression que c'est les soldes toute l'année. Donc ça s'est bien passé, moins 30 sur tout le magasin, génial. Une première saison, 2 saisons. Et maintenant, nous sommes tout à fait début septembre et j'ai des coups de fil où on me dit quand est-ce que vous faites votre promotion, je viendrai. Et pour mes collègues, c'est la même chose. En attendant, mon magasin est libre de travailler. Le problème de ces soldes flottants, c'est que en tant qu'indépendant, on n'arrive pas à faire une communication suffisante pour pouvoir le faire savoir aux clients. Donc une semaine comme ça ne sert strictement à rien. On dévalorise le produit et d'autre part, techniquement, on n'a pas les moyens de mettre une équipe en place pour que ce soit pour les préparations, pour annoncer aux clients qu'on est en solde. Alors il y a un problème aussi en termes de prix, on dévalorise un produit, surtout quand on fait du moyen ou de gamme. Voilà, c'est la sensation que qu'on achète un prix et plus un produit, quoi. Donc aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour communiquer aussi en grand. On s'y perd et on devient, on n'est plus capable d'expliquer les choses. Les clients ont cette habitude d'acheter les articles à prix réduit et n'achètent plus du tout plein tarif. C'est vraiment une habitude et on en souffre aussi parce que ça commence de plus en plus à marchander, à travailler les prix, même quand ils sont réduits. Et la jeune active et l'ado, et donc eux ils s'habillent chez moi, mais ils s'habillent aussi chez Jennifer, chez ce genre d'enseigne. Et donc elles comprennent, elle regarde le prix en bas du ticket et elle regarde, même pas le prix, elle regarde moins combien. Il ne peut pas faire autrement parce qu'il a l'impression d'être pris un peu pour un gogo s'il achète à un prix normal. Et ça entraîne tout le monde dans une dégringolade, aussi bien le commerçant, le détaillant que le salarié. Une période de solde supplémentaire, alors que nos métiers, c'est de faire de la marge. On travaille sans salaire. Je suis jeune repreneur, mais je ne me paye pas actuellement depuis le mois de février, je ne me suis pas versé de salaire. C'est normal. Alors moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Une jeune femme. Donc c'est grave quand même. C'est grave. On travaille gratuitement en fait. Donc pour moi, les soldes flottantes sont plutôt quelque chose que j'ai vécu moi quand j'étais au Canada. Ça mettait en plus un doute sur l'honnêteté du commerçant. Je sais que sur l'ensemble, ça ne peut être que préjudiciable. C'est une aberration à double titre. Premièrement, pour le consommateur, puisqu'il n'a plus de référence, il n'a plus de prix sur lequel il peut s'appuyer. Il a toujours l'impression qu'il va se faire bananer. Et d'autre part, pour le détaillant, parce que les marges partent en fumée. Ça dénature. Je veux dire, à la limite, ça sert à rien. Totalement contre les soldes flottantes. Eh bien, différentes raisons, parce que déjà la cliente, elle ne sait plus où elle en est. Non, je ne peux pas être pour les soldes flottants. Je suis contre. Je suis contre. Non, je suis contre. She said I love you, boy, I love you so. She said I love you, baby, oh.